revenir sur la question de la Bible, de l'Ancien Testament. Vous savez, la façon dont cet ensemble a été constitué fait problème. Il semble qu'il y ait des pièces qui soient directement liées au royaume d'Israël, du royaume du Nord et d'Éphraïm, de Jacob, qu'on voudra, et des pièces qui sont en rapport avec le royaume de Juda. Et il faut comprendre, à mon avis, quelle est la base de cette relation entre ces deux royaumes, entre ces deux entités. Selon moi, le royaume d'Israël rassemble des populations colonisées par le royaume de Juda. Alors ça va à l'encontre de la mythologie biblique qui voudrait qu'il y ait eu 12 tribus qui se soient réparties sur l'espace de la terre de Canaan. Et voilà. Non, je pense que c'est pas comme ça. Ça, c'est une reconstitution tardive, si on peut dire. En réalité, le royaume de Juda, c'est le cœur même du monde hébraïque, et le reste, ce sont des conquêtes. Des conquêtes, donc des dominations. Et David, le roi David et Salomon, ce sont des gens qui sont partis de Judée, et qui ont conquis tout ce qui était autour, pendant un certain temps. Et à la mort de Salomon, ces pays, ces régions colonisées, dominées, ont fait sécession en disant « Nous ne voulons plus être dominés par la maison de David ». C'est écrit noir sur blanc. Et ça veut tout dire. Donc, arrêtons de dire que les gens du Nord étaient de même race ou de même nature que les gens du Sud. C'est une erreur. C'est une erreur qui est grave parce que finalement, à mon avis, une partie de ce qui a été récupéré dans l'Ancien Testament, et on sait que tout ça, ce sont des recueils, ce sont des canons qui récupèrent des éléments épars, c'est très syncrétique finalement. Ça touche au même sujet, mais avec des angles complètement différents, et donc des thèses complètement différentes. Donc à mon avis, il y a une rivalité fondamentale, il y a une exaspération de la part des gens du Nord par rapport aux gens du Sud. Il y a des comptes à régler. Et donc il raconte l'histoire des Hébreux, parce que finalement il semblerait que l'Ancien Testament soit avant tout la version des gens du Nord et pas des gens du Sud. En tout cas, ils ont modifié considérablement le texte originel tel qu'on peut l'imaginer. Et par conséquent, il y a toute une idéologie de la colonisation et la décolonisation, du renversement du maître, de la sublimation de l'esclavage, de la sublimation de la domination, qu'on retrouve d'ailleurs dans le christianisme, avec ces esclaves des Hébreux qui deviennent les premiers chrétiens païens, avec donc la même mentalité aussi. Donc finalement, toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, est largement marquée par la mentalité des esclaves et des dominés et des colonisés. C'est peut-être ça d'ailleurs qui a fait son succès. Par conséquent, quand on dit par exemple Shema Israël, Israël c'est quand même le royaume du Nord. Hein. Et quand on dit les Bnei Israël en permanence dans le Pentateuque, ça renvoie quelque part au royaume du Nord. Et quand on parle de l'esclavage des Hébreux en Égypte, on peut s'inquiéter. Est-ce que ça n'est pas une philosophie du Nord qui est mise en scène, hein? Dieu vient libérer les Hébreux de l'esclavage. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt qu'il vient délivrer les gens du Nord, les esclaves des Hébreux, ou les colonisés par les Hébreux de cette situation? Donc c'est très difficile. Donc finalement, on se retrouve dans un système qui est complètement truqué. Alors, donc finalement, quand on rappelle que les Juifs ont été esclaves en Égypte et qu'après ils ont été délivrés, c'est déjà un discours de colonisé. Hein? Et par conséquent, après on vous dit, mais oui, vous avez été esclaves. Bon, pour moi, les Hébreux ne sont pas du tout esclaves, et la preuve en est, c'est que dans Jean, dans l'évangile de Jean, quand il y a un Juif qui est interpellé, il répond « Je suis de la race d'Abraham, et nous n'avons jamais été en esclavage. »
Alors, il faut savoir, hein. Alors, si on n'a pas été en esclavage, qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'Égypte? Bon, alors certains diront, comme Christophe l'autre jour, avec intelligence, que en réalité, ils ont travaillé avec les Égyptiens, qu'ils ont fait partie de la dynamique égyptienne, qu'ils ont contribué à la réussite égyptienne, et qu'ils n'étaient pas esclaves en Égypte. Mais probablement c'est exact. En tout état de cause, on a raconté après que c'était une question de... Voilà, il vient sauver... en fin de compte, le paradoxe, c'est que quand on dit que Dieu vient sauver les Hébreux, on ne sait pas de qui il vient les sauver. En réalité, il vient sauver surtout les esclaves des Hébreux, les colonisés des Hébreux eux-mêmes. Enfin bon, alors donc finalement, c'est une histoire interne. On est dans la guerre civile en quelque sorte. Donc on est dans la guerre civile, on est dans une histoire interne au peuple hébreu. La question de Jésus est également une question interne au peuple hébreu, et on en fait une histoire entre le peuple hébreu et les peuples extérieurs au peuple hébreu, à des sociétés complètement extérieures au peuple hébreu, alors qu'on est toujours dans la même société. Une société qui englobe à la fois les esclaves, qui englobe à la fois des populations colonisées, des territoires colonisés, à l'intérieur du monde juif, du monde hébraïque, et non pas quelque chose d'extérieur. Et c'est ce malentendu qui après fait que on va créer de l'ingérence, et on va dire, voilà, bon, vous voyez, donc, on ne comprend pas que les prophètes, par exemple, eh bien, ils sont des prophètes qui sont en rapport avec ces conflits, justement. Et donc, quand un prophète dit quelque chose contre Juda ou contre Israël, on va dire, voilà, regardez, voilà, Dieu condamne. Mais non, c'est une façon de faire, c'est une instrumentalisation de Dieu. On met Dieu au service de tel et tel camp, ce qui est tout à fait classique dans tous les domaines, que ce soit la guerre de Troie ou les centuries à l'époque de la Ligue et du conflit dynastique avec Henri de Navarre, etc. C'est normal que l'on fustige le camp adverse. Maintenant qu'après on s'en serve pour dire, regardez, Dieu a condamné les Juifs en général, c'est un scandale, c'est inacceptable.